Privet, c'est Johanna Swan. 3-1 pour la France, donc c'est une très belle opération pour nous, pour les filles, bien sûr, c'est l'équipe de France féminine qui ont joué. Alors il faut savoir que c'est un match qui a été maîtrisé, je trouve, par les Parisiennes. Quand vous regardez la compo, il y a quand même pas mal de Parisiennes sur le terrain, donc il y a Baltimore qui a marqué le premier but sur une frappe magnifique. On a Gayoro, on a Katoto, on a Diani, donc je suis plutôt contente que dans cette sélection. Je n'ai pas eu le temps de faire la liste de Corinne Diacre. J'espère pouvoir en faire plus à l'avenir. Donc ça a commencé par une entrée, par une entrée au score, par un premier but de Sandy Baltimore à la 32e minute sur une passe de Diani. Donc c'est encore un duo parisien. Ensuite, on s'est pris un carton jaune à la 58e minute. Il y a eu des changements. Il y a eu l'entrée de ACI, très importante parce que Gauvin a eu une petite blessure. Et ACI, quelques temps après, marque sur un penalty. C'est ça qui était intéressant. Ensuite, Marion Torrent se prend un carton jaune à la 77e minute, commet une faute et on a un penalty qui est sifflé pour les Anglaises, tiré par Kirby. Donc du coup le score est réduit de 2-1 alors qu'on menait 2-0 tranquillement, et j'espérais faire un 3-0 et 1 et 2 et 3-0. Bah non, parce que j'avais dit dans mes réactions que je voulais 3 buts parisiens. Et donc du coup c'est le petit bémol en fait du match, mais pas de souci, le duo parisien arrive encore. Diani qui est de nouveau passeuse, fait un caviar à Katoto et j'ai kiffé à la 82e minute et ça c'est top. Et ensuite Diani sort pour Cali et Torrent est sorti pour Périsset. Donc voilà un petit peu les changements, un petit peu le déroulé du match pour les Parisiennes. Au niveau des statistiques, franchement, j'ai pas trop compris. Les Anglaises, elles manquaient énormément de finition et elles avaient la possession du ballon. On a un peu l'impression que c'était le Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich par rapport aux possessions. Il y avait 39% de possession pour la France contre 61% pour l'Angleterre, qui est une très belle épique. Il y a eu 17 tirs pour la France contre 18 pour l'Angleterre. Dans les tirs, il y en avait 8 tirs cadrés pour la France contre 6 pour l'Angleterre. Ensuite, on a eu 7 tirs non cadrés pour la France et 7 tirs non cadrés pour l'Angleterre. Il y a eu 2 tirs contrés pour la France contre 5 pour l'Angleterre. Donc, il y a eu quelques occasions manquées. Il y a eu 6 corners de chaque côté, 17 coups francs pour la France contre 14 pour l'Angleterre. En termes de fautes, l'Angleterre a commis un petit peu plus de fautes que la France. Je veux dire Paris Saint-Germain. C'est pas possible, il faut que j'arrête avec le PSG. Donc 16 fautes pour l'Angleterre contre 14 pour la France. Les cartons jaunes, il y a eu 2 cartons jaunes des deux côtés et 0 carton rouge. Le nombre de passes était vraiment supérieur à l'Angleterre. Donc il y a eu 526 passes pour 438 passes réussies contre 328 passes pour la France contre 228 réussies. Il y a eu à peu près le même nombre de centres, 17 pour la France, 19 pour l'Angleterre, mais dans la réussite, la France était meilleure. 8 centres réussis contre seulement 4 pour l'Angleterre. Et dans les duels, la France a réussi plus de duels que l'Angleterre. 58 duels pour la France réussi contre 56 pour l'Angleterre. Dans les tacles réussis, la France était aussi supérieure, 12 contre 8. Par contre, on pêche un petit peu dans les duels aériens. Seulement 13 duels aériens réussis pour la France contre 20 pour l'Angleterre. Dans les dribbles réussis, la France était là, 12 dribbles réussis contre 8 pour l'Angleterre. Et il y a eu 18 interceptions et 16 dégagements pour la France contre 7 interceptions pour l'Angleterre et 7 dégagements pour l'Angleterre. Donc voilà un petit peu au niveau des statistiques. Dans les face-à-face, il faut savoir que l'Angleterre nous avait rencontrés pour la dernière fois, c'était le 1er mars 2018 et ils avaient gagné 4-1. Et juste avant, un petit peu avant, on avait gagné face à l'Angleterre 1-0 et c'était le 20 octobre
2017 et le 30 juillet 2017, l'Angleterre avait gagné 1-0 face à la France. Donc, si on regarde les 3 derniers matchs, franchement, je trouve que la France d'aujourd'hui a quand même fait plutôt une belle opération. Bien sûr, l'équipe n'est plus la même qu'en 2017, en 2018. Il y a eu un autre aussi match en 2017, c'était le 1er mars 2017. L'Angleterre avait perdu 1-2 face à la France. Mais voilà, c'est notre époque, c'est un autre système. La France avait joué en 4-4-2, tandis que l'Angleterre a joué en 4-2-3-1. C'est un système qu'on connaît, qui est pas mal utilisé aussi chez Pochettino, toujours référence au Paris Saint-Germain. Mais voilà, ça leur a permis d'avoir en fait plutôt un jeu en losange et 2 personnes en pointe à l'attaque. Donc après, ça dépend comment on veut jouer. Et puis c'est un système qui est très modulaire, que j'aime beaucoup. Mais voilà, qui n'a pas été vraiment propice. Il faut savoir que c'est un match amical. Les Françaises, elles vont jouer contre les Américaines. Donc, il faut savoir qu'on les avait gagnées en match amical juste avant la Coupe du Monde en 2019 de mémoire et que on avait perdu. Ils nous avaient éliminés en Coupe du Monde 2019. Donc, c'est un match très important pour les Bleus avec un gros et mardi soir, ce que je comprends pas, ça va être un petit peu compliqué pour moi de faire un débrief de ce match, puisqu'il y aura la Ligue des Champions qui jouera exactement au même moment, donc je vais avoir un œil sur chaque écran. Donc le match va être lancé en même temps que ces grosses compétitions masculines que j'attends et que je suis avec beaucoup d'intérêt. Match retour au Parc des Princes, PSG Bayern, c'est un match que je veux pas manquer. Mais bon, j'aime aussi les Bleus, donc je vais mettre les 2 matchs en même temps. Sur ce, portez-vous bien. J'espère que vous avez passé une excellente soirée et que vous allez suivre bien sûr tous les prochains matchs. Et ah oui, j'oubliais. Bah oui, quand même, il faut la fin. Il faut la scène de fin. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et vive l'équipe de France. Ciao!